Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour une sorte de réparation typiquement qu'un réparateur n'aime pas recevoir en atelier, et je ne parle pas de l'ampli en lui-même, je parle plutôt du symptôme pour lequel il nous est confié et pour le constat qui montre que cet appareil a été ouvert avant de nous être confié. On le voit ici clairement, le câble du primaire a été détaché et le fusible a été au minimum sorti de son logement puis remis en place ou peut-être remplacé. Malheureusement, on n'a aucune traçabilité de cette intervention et on nous demande de vérifier si des composants ont brûlé en nous disant que l'appareil s'allume mais que rien ne se passe. Comme vous pouvez le constater, j'ai connecté cet appareil au réseau Wi-Fi en utilisant mon antenne de test. Vous voyez que je n'ai pas établi de liaison câblée. Donc je suis en train de tester le module réseau. Dans ces conditions, le signal est présent. Ce qui me permet de vérifier la partie logique de l'appareil, le module réseau, l'ensemble des alimentations et les fonctionnalités d'amplification. Maintenant, je vais aller sur une source analogique. J'ai raccordé mon générateur basse fréquence sur l'entrée CD. Vous voyez que je suis en train de diffuser un signal carré. Ce signal carré est correctement amplifié. On voit ici les petites suroscillations du DAC, puisque cet appareil a une calibration que l'on peut bypasser en appuyant ici sur Pure Direct. Dans ce cas, on n'a plus les petites suroscillations qui sont liées aux conversions numériques analogiques. Plus exactement aux conversions dans les deux sens, puisqu'on convertit le signal de analogique vers digital, on le traite, puis on le reconvertit de digital vers analogique. Donc les fonctionnalités de conversion sont correctes. La fonctionnalité Pure Direct est parfaitement correcte elle aussi. Je vais maintenant désactiver le Pure Direct et contrôler les tonalités. Donc je balance vers la gauche, je balance maintenant vers la droite, j'agis sur le loudness, je le remets en position neutre, j'agis sur le réglage des aigus, puis sur le réglage des basses. Voilà, les quatre fonctionnalités ici de correction de tonalité fonctionnent parfaitement. Et je reviens maintenant sur ma connectivité réseau avec une radio internet. Et le signal est diffusé tout à fait correctement. Je ne comprends absolument pas pourquoi cet appareil nous a été confié. Le seul constat que j'ai pu faire est qu'il avait un code de protection SPK en mémoire. Donc un code manifestement d'erreur de câblage d'enceinte. Et cet appareil n'avait pas la dernière version logicielle, donc je viens de le mettre à jour avec la version 3. Donc il est fonctionnel, et typiquement c'est le genre d'appareil qu'on n'aime pas recevoir, puisqu'on ne sait pas pourquoi il vient, pourquoi il a été ouvert, qu'est-ce qui a été fait. On m'indique que des composants ont peut-être brûlé, je ne vois absolument aucun composant brûlé. Donc j'ai contrôlé ici les alimentations, j'ai mesuré les étages de puissance qui sont parfaitement équilibrés. Il n'y a pas de présence de tension continue en sortie, il n'y a pas non plus un courant de repos excessif d'un canal par rapport à l'autre. Et les deux canaux sont correctement amplifiés, quel que soit le type de source. Donc je vais poursuivre mes essais. Je vais devoir proposer un devis pour ce dossier, sans pouvoir constater de dysfonctionnement. Alors je constate peut-être ici qu'il y a eu une déconnexion également de cette carte. C'est pas normal que les deux connecteurs ne soient pas parfaitement jumelés ici. Voilà, il devrait être comme ceci. Donc là vraiment je vais chiffrer un devis en émettant des réserves, puisque je ne sais pas pourquoi cet appareil a été ouvert, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que le fusible a été changé ou pas, est-ce que le transformateur a été remplacé, car étonnamment il y a très peu de poussière sur le dessus. Sa coque est très peu poussiéreuse alors qu'on a de la poussière sur la carte digitale. Vous le voyez ici, je vais passer le doigt ici sur la mémoire.
et j'enlève très facilement la poussière, ce qui est le cas également sur les cartes de puissance, et ce n'est pas le cas sur le transformateur d'alimentation. Donc je suppose que le transformateur a été remplacé. Alors je n'en ai pas la certitude, puisqu'on ne m'a pas indiqué ce qui avait été fait sur cet appareil. Donc je vais poursuivre mes essais, je vais chiffrer un devis pour mise à jour, reset et test. Et je vais émettre des réserves puisque je ne sais absolument pas qui est intervenu et pourquoi il y a eu une intervention sur cet appareil. Donc voilà typiquement le type de dossier qu'on n'aime pas recevoir en tant que réparateur, puisqu'on est garant ensuite de notre intervention, c'est-à-dire que je vais m'engager sur la base de mon devis et je dois fournir une garantie de 3 mois, sans savoir qui est intervenu avant moi et ce qui a été fait. Donc grosso modo, je mets ma responsabilité en cause, sachant que cet appareil a subi une intervention, probablement le remplacement du transformateur, le remplacement du fusible, c'est fort probable. Mais je ne sais absolument ni par qui, ni pourquoi. Et c'est moi qui vais être tenu responsable du bon fonctionnement de l'appareil. Donc ça, c'est une petite anomalie. Et tous les réparateurs qui sont confrontés en tant que professionnels à ce type de dossier n'aiment absolument pas ce type de dossier. Voilà, donc je vais donc poursuivre mes essais. Je vais chiffrer un devis. Donc ça va pas représenter grand chose, hein. J'ai fait la mise à jour, j'ai fait un reset. J'ai effacé les codes d'erreur, donc le code d'erreur SPK. Et je vais quand même mettre des réserves sur mon devis qui n'auront aucun poids puisque je suis le dernier intervenant sur cet appareil. C'est donc ma responsabilité. C'est un peu comme un réparateur de voiture qui va prendre votre voiture après des dizaines de réparations. Et c'est le dernier qui va être responsable de tout ce qui pourrait se présenter par la suite dans les 3 mois qui viennent. Voilà, c'est pas très normal, mais il faut faire avec, c'est comme ça, et c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas avoir à traiter.